Il sera complètement sous. Exactement comme ton père l'était toujours. Il ne sortira rien. Je sais pas quoi dire, Brent. Je suis pas sûre d'y arriver. Chérie, tu pourras mener la vie dont tu as toujours rêvé. Tu seras plus obligé de supporter ce mariage bidon avec un agent de change vieillissant qui préfère se saouler la gueule plutôt que d'être avec sa femme. Tu mérites beaucoup mieux que ça. On aura assez d'argent. Ça nous suffira pour vivre tranquille jusqu'à la fin de nos jours. Et si jamais ça marche pas? Annie, ça va marcher. Je te le promets. C'est du chlorure de potassium. Son cœur arrêtera de battre dans la seconde. Tout le monde pensera qu'il a eu une crise cardiaque. Tu as du cran, Annie. Tu vas y arriver. Pour nous. Tu sais que je t'aime. Hein? Je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais, Annie. Tu m'aimes aussi. Oh, Brent, je t'aime comme j'ai jamais aimé personne au monde. Alors fais-le. C'est tout ce que je te demande. Tu vas y arriver. Pour nous.
déjà sorti. Est-ce que vous avez déplié les nappes? Je voudrais les vérifier avant de... Marianne, qu'en pensez-vous? Oh, c'est très réussi. Est-ce qu'on le met dans le salon? Je crois que dans l'entrée, il sera plus à sa place. Êtes-vous absolument certain que nous aurons assez de vin? Oh, faites-moi confiance, quand je m'occupe d'un événement, personne manque jamais de rien. Marianne, Oh, Très bien. Non, un peu... Carrie, vous avez les truffes. ça n'a pas été facile d'en trouver. Oh, je suis navrée de tous ces désagréments. Pas de problème. Ces petites choses me rendent complètement dingue. Je me rappelle la fois où Franck et Victoria en ont rapporté de Belgique. Tout commence à prendre forme, on dirait. Dites, vous avez reçu la liste des invités que je vous ai faxée? Je l'ai reçu, je n'ai pas encore eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Marianne, j'ai des factures pour vous. Et j'arrive. Carrie, merci pour tout, vous avez été extra. On se voit lundi. C'est ça, lundi. Attention. Oh, Oh, bonjour Richard. ça va, Carrie? Tout est sous contrôle? Je crois. Ça va être une très belle réception. Oui, sans aucun doute. Bien, merci pour votre aide. Ah, tu es là. Chérie. J'ai une bonne nouvelle. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? J'ai parlé à Tony aujourd'hui, et les travaux seront bientôt terminés. C'est vrai? Quand ça? Il m'a dit qu'il pouvait rien nous promettre, mais d'après lui, on pourra emménager le premier week-end d'avril. Oh, en avril, mais ce serait génial. On va enfin pouvoir se retrouver rien que tous les deux. Peut-être même qu'il serait temps de songer à fonder une famille. Oui. Alors, quelles sont mes instructions pour la réception? Il n'y en a aucune, chérie. J'ai fait en sorte que tu n'aies rien à faire. Rien. Tu es sûr? Évite juste de manger toutes les truffes. La camionnette est repartie. Bonsoir, monsieur. Merci. Ah oui? Je vous assure. Marianne, vous êtes magnifique ce soir. Il a raison. Jennifer, ça va? On ne s'est pas vu depuis le mariage. Vous pouvez nous prendre une petite photo? Bien sûr. Merci. Faites-moi un beau sourire. Ah, merci. Merci à vous. Venez, Jennifer, j'aimerais une photo avec Christina Conrad, qui est là. Je vous suis. À plus On tard. va voir les autres. D'accord. Ça se passe bien, on dirait. Ouais. Oh oui. Excusez-moi une seconde. Je ne la connais pas, non. Tu les as vus? Marianne, la plus belle de toutes. Vous nous avez organisé une sacrée belle fête, très chère. Elle s'est vraiment mise en quatre pour que ce soit réussi. Oh, eh bien. Ce soir, tout y compris la nourriture nous a été offert. Et à 1000 $ par tête, je pense que vous récolterez les fonds nécessaires. Attention, peut-être qu'elle va prendre la tête de la société après ma retraite. Vous plaisantez. Les responsabilités, je les laisse à Richard. Vous savez, ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas reçu autant de gens chez moi. Ta mère, elle aussi, elle savait organiser de belles réceptions. Oh non, je viens d'apercevoir le docteur Hannigan. Après ma crise cardiaque, il m'a formellement interdit le cigare. Si vous pouviez l'occuper pendant que je vais dehors, savourer le cigare interdit. D'accord. Tu es merveilleuse. Chérie. Je t'aime aussi. Je vais aller faire mon devoir. D'accord. Il n'y a rien à faire. C'est une situation. Tia! Howard, vous connaissez notre responsable de la communication, Tia Montgomery? Oh, bien sûr. Très heureuse de vous revoir. Et je vous présente sa sœur, Kendra. Kendra. Enchantée. Howard est le directeur exécutif de la fondation. Ah, Et vous avez vécu à Paris, c'est bien ça? pendant 2 ans. Je suis rentrée il y a 1 mois. En tout cas, vous avez réussi l'exploit d'arracher Tia à son travail le temps d'une soirée. J'imagine que vous devez souvent travailler tard avec tout ce qui se passe chez Danforth. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et avec ce nouveau projet Harlan, je dois admettre que j'ai eu quelques soirées studieuses ces dernières semaines. Je peux vous apporter une petite coupe? Avec plaisir. Ah oui. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous chez Danforth? Ça fait 9 ans. J'ai rencontré Richard juste après ma licence et il m'a offert ce poste. Bonsoir, Tia. Marianne, vous êtes Oh, splendide. merci, vous aussi. Vous devez être la sœur de Tia, Kendra, l'agent de change. C'est ça. Oh, Tia m'a tellement souvent parlé de vous. Je suis Marianne Danforth, l'épouse de Richard. Ravie de vous Oh, connaître. alors, vous êtes plutôt action ou obligation? Je suis dans les matières premières.
Bonsoir, monsieur. Je vais m'en occuper. Merci. Personne ne peut s'attendre à ce genre de perte. C'est vrai, mais à moins de couvrir vos positions avec des options, vous prenez des risques. Vous avez entièrement raison. Marianne, comment se fait-il que vous en sachiez autant? J'ai travaillé quelque temps comme agent de change quand j'étais plus jeune. Agent de change. On est mariés depuis 1 an et j'ignorais ce détail. Non, je l'ai pris. Eh oui, Allez, rapprochez-vous s'il vous plaît. Merci. Et vous avez travaillé pour quelle société? C'était une petite société, ça m'étonnerait que vous la connaissiez. Dites toujours. c'est y aller cette année. Pacific Titres et Opérations, en Californie. Ah, c'est vrai? Vous avez Alors chérie, j'ai appris que tu avais déjeuné avec Stéphane aujourd'hui. J'ai l'impression d'Enforce va encore conclure une belle affaire. On dirait, oui. Oh, merci. Une petite photo? Non, s'il vous plaît. Si ça vous ennuie pas, je préférerais ne pas être pris en photo. Vous êtes sûr? Vous m'empêchez de faire la meilleure photo de la soirée, là. Pourquoi vous ne voulez pas être photographié? Je suis timide. Vous n'en avez pas l'air. Non, c'est vrai. Je me sens plus à l'aise derrière mon ordinateur, le nez plongé dans mes chiffres. Laissez-moi deviner. Vous êtes comptable? Non, mais presque. Conseiller financier. D'ailleurs, je me présente. Christopher. Jennifer Thames. Vous allez arrêter de roucouler. De roucouler? Vous avez déjà vu ça? Un fils aussi exceptionnel, une belle fille aussi radieuse. C'est un couple parfait, un mariage parfait. Qu'est-ce qu'un père parfait peut bien vouloir de plus? Papa n'a pas été aussi fier de moi depuis cet essai de 42 mètres que j'avais marqué au lycée. Je suis sûre que vous vous rappelez encore le nom de l'équipe. Et comment que je m'en rappelle? C'était les Jacksonville. Ils n'avaient pas subi une seule défaite. Mais est-ce qu'ils sont restés invaincus? En fait, ce match a été notre première défaite, mais papa ne se souvient que de mon essai. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à occulter tout le reste. Tu peux bien m'excuser une minute, s'il te plaît? Bien sûr. Oui. Tout va bien? Oui, je dois faire mon devoir d'hôtesse. Oui. Vous savez, si j'étais resté plus longtemps, je vous aurais invité à dîner. Je commence à en avoir un peu marre du room service. Vous êtes dans quel hôtel? Près de l'aéroport, sur le boulevard de l'Aviation. Mais j'ai un vol très tôt demain matin. Est-ce que vous avez une carte ou un numéro? Oh non. Tenez. Il y a mon numéro de portable. Très bien. Excusez-moi. Je ne crois pas vous connaître. Je suis Marianne d'Enforce. Je suis Christopher Storm. Ravi de vous connaître. Christopher. Oh, ce n'est pas vous qui aviez demandé à voir les œuvres de Kertész? C'est bien moi. Et c'est pour ça que je suis là, justement. Jennifer, vous voulez bien nous excuser une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Oui, je suis particulièrement intéressé par tout ce qui touche à l'art. Qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, je soutiens la fondation d'aide en faveur des enfants de Philadelphie. C'est une grande cause. J'envisage même de m'impliquer davantage. Tu es surprise de me voir. Comment tu m'as retrouvée? Grâce à un ami. Il a vu ta photo dans une chronique mondaine qui parlait de la fondation. Jolie. Ouais, donc ça veut dire que tu es venu exprès de Californie? Exact. Brent, je peux savoir ce que tu es venu faire ici? J'ai beaucoup pensé à toi, Annie. Tu n'es pas facile à oublier. Je m'appelle Marianne. Tu seras toujours Annie pour moi. Écoute, Brent, il y a quelque chose qui t'échappe. Je suis mariée maintenant. Quand je t'ai connue, tu étais mariée aussi. Je suis mariée et amoureuse. Bien. J'ai commis une erreur énorme quand je t'ai laissé partir cette nuit-là. Annie, écoute. J'aimerais que tu viennes me retrouver chez Grace O'Malley demain à 17h. Grace O'Malley? C'est un bar qui est boulevard de l'Aviation, juste à côté de mon hôtel. Mais en fait, c'est une des œuvres les plus connues de cet artiste. Oh, tiens, je montrais à ce monsieur le tableau préféré de Donald. Je suis désolée de vous interrompre. Je vous ai vu partir dans cette direction. Richard voudrait vous présenter Eric du comité d'urbanisme. Oh, oui, merci. Dites-lui que j'arrive dans une minute, d'accord? Bien sûr. Merci. C'est un cursus très intéressant. Écoute, ne compte pas sur moi parce que demain je ne viendrai pas. Annie, je sais que tu viendras. Oh, et pendant que j'y suis, je voulais te dire, tu n'as pas changé du tout.
C'est vrai, tu es toujours aussi belle. C'est justement la question. On ne sait pas encore. Merci à vous d'être venu. Merci. À tout à l'heure. Oh, Eric Stone, qui est à l'urbanisme. Enchanté, Bonsoir. madame, réellement. Moi aussi. Brent, chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu osé? C'est à cause d'elle que tu ne voulais pas que j'emménage avec toi. Mais tu sais très bien que c'est faux. On ne pouvait pas vivre ensemble parce que ça aurait eu l'air suspect. C'est ça, oui, arrête de mentir. Annie, écoute. L'enfoiré! Dire que je voulais te faire une surprise. Ah, il est beau, mon effet de surprise. Tu veux bien essayer de te calmer? Ne me touche pas, c'est terminé. Non, je non. ne veux plus jamais te Tu ne voir. parles pas un mot de ce que tu dis. Je t'ai dit de me lâcher, tu entends, je ne veux plus jamais te revoir. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Mauvais. Annie, tu veux bien te calmer? Je veux mon argent. Je veux récupérer le fric investi dans le nightclub de ton copain. Il est à moi et je veux que tu me le rendes. Eh bien, il ne nous reste plus que 15 000 $. Comment ça? Et qu'est-ce que tu veux? L'argent, c'est... envolé. Tu piges? J'ai jamais mis un rond dans ce nightclub. Brent, il y a tout juste 6 mois, il nous restait encore 25 millions $. Enfin, qu'est-ce que t'as foutu de cet argent? J'ai dû rembourser un max de dettes. Quoi? C'est tout ce qui reste. Mais on va pouvoir se refaire. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a faisais dit que confiance. tu peux te faire confiance, Annie. Écoute, tu es la seule femme au monde qui compte pour moi. J'aurais dû m'y attendre. Annie, allez. Annie. Je ne le laisserai pas tout gâcher. Pas cette fois. Ah, voilà la maîtresse de maison. Bonjour. Bonjour, Donald. Je vous prépare un petit déjeuner? Un jus de fruits, peut-être? Ah, merci. Ça m'aidera à faire passer ces saletés de pilule. Oui. Richard est déjà parti? Oui. Il m'a dit que vous aviez une réunion à la mairie aujourd'hui? Oh oui. Très importante. Ils vont approuver votre requête? J'espère bien que oui. J'ai passé une année entière à essayer de convaincre ces types de tous les avantages que cette opération pourrait apporter à notre ville. Pas qu'à notre ville, d'ailleurs. Et comment? Encore un peu de patience, quelques obstacles, et on y arrivera. Alors, trinquons. Bonjour, Sally. Et voilà. Bon travail, merci. Richard voudrait que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Merci. Alors? Cette réception? Très bien. J'imagine, oui. Il y a un problème, Carrie? Non, ça va. Vous savez, c'est moi qui ai presque tout fait pour organiser cette fête. J'ai commandé les invitations, j'ai engagé le personnel, j'ai même passé des heures à essayer de lui trouver ces saletés de truffes. Je sais que vous avez fait un boulot remarquable, Carrie, et je suis sûre que Richard et Marianne ont été très reconnaissants de tous vos efforts. Mais pas assez pour m'inviter. Si Richard avait eu son mot à dire, il m'aurait invité.
Mais quand je pense à tout ce que j'ai fait pour elle, je reviens pas qu'elle ait même pas eu l'idée de me le proposer. Chérie, aucune assistante ici n'a été invitée. Ça n'a rien de personnel, j'en suis sûre. Je ne suis pas n'importe quelle assistante. Je suis celle de Richard. Peut-être que la prochaine fois, je la laisserai se débrouiller toute seule. Je savais que tu viendrais. C'est quoi? Regarde. De l'argent. Il y a des $1000. En échange, je veux que tu me laisses tranquille. Si tu avais voulu que je te laisse tranquille, tu serais pas venu me rejoindre. Je trouve ça vexant. Et puis surtout, je sais exactement ce que tu t'apprêtes à faire. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, là? Si tu en es là, c'est grâce à moi. Je vois pas où tu veux en venir. T'as pas envie de jouer en première division, non? Quoi? Tu crois que je veux tuer Richard? Oh, t'es complètement dingue. Vraiment? Il est foutrement riche. Je suis très amoureuse de mon mari. J'ai envie de passer le restant de mes jours avec lui. Je vais fonder une famille et il me rend vraiment heureuse. Si tu savais à quel point je ne crois pas. Tu te rappelles de ces petits picotements que t'avais dans le ventre, de cette excitation permanente? Tu ressens pas du tout ça avec lui. Richard est soporifique. Richard est sans surprise. On est fait l'un pour l'autre. Tu le sais bien. Et je le sais aussi. Tu m'as trompé et tu m'as menti. Tu t'es servi de moi, je ne te laisserai pas recommencer. Je voulais pas te faire souffrir. Je suis désolé. Te fous pas de moi. Tu sais quoi, que tu prennes cet argent ou pas, ça m'est égal. Je veux que tu me laisses tranquille. Annie, on a besoin l'un de l'autre. On sera toujours liés par notre passé et tu ne pourras rien y changer, quoi que tu fasses. Écoute, tu sais que tu vas avoir besoin de moi. On est une équipe. Oh! Je lâcherai pas le morceau. T'entends? Je te conseille de réfléchir à ce que je viens de te dire. C'est pas vrai. Ça y est, t'as réfléchi? Ça suffit. Dégage. Tu penses le contraire. Bonne nuit, Annie. Tu as vu sa tête quand on lui a dit qu'on irait à Atlanta? C'était incroyable. Tu sais que je suis fier de toi. C'est grâce à ça qu'on l'a mis dans l'autre Bah, poche. j'y l'ai cru, hein. Ça va, chérie?
Ah, qu'est-ce que vous fêtez? Est-ce que je dois en déduire que cette fameuse réunion a été une réussite? Un vrai succès, merci. Tout ça grâce à ses talents d'orateur. Non, je dirais pas ça, non. C'est toi qui as fait tout le boulot. Absolument pas. Mon fiston les a éblouis en faisant un grand numéro de voltige. Et je suis juste intervenu pour mettre mon nom en bas de la page. Et maintenant, notre dernière grosse étape. L'urbanisme. L'urbanisme. Et ensuite, l'affaire est dans le sac. C'est une grande nouvelle. Alors, où étais-tu, chérie? Je commençais à me faire du souci. Oh, je suis désolée, Trésor. Je faisais des courses et j'ai pas vu le temps passer. Et puis j'ai eu quelques ennuis avec la voiture. Elle fait un bruit bizarre. Faudrait que le garage vérifie ça. Bien, je l'emmènerai chez le concessionnaire demain pour qu'il fasse une révision. Oh, merci. Et j'aimerais beaucoup porter un toast aux deux hommes les plus importants de ma vie. Des hommes capables d'accomplir exactement tout ce qu'ils veulent dès la minute où ils le décident. Je trinque à notre plus grande fan. À ma belle-fille. Bonjour, Kay. Oh, bonjour. Je suis venu avec la voiture de Marianne et je me demandais si vous pouviez l'emmener chez le concessionnaire pour une révision. Elle a eu des petits soucis avec hier soir. Bien sûr. Génial, merci. Le manuel d'entretien est dans la boîte à gants. Oh, et vous pouvez essayer de savoir si Tia est libre pour le déjeuner aujourd'hui? D'accord. Merci. Sa voiture et puis quoi encore? Oui, c'est moi. Et je suis ravi que t'appelles. T'avais l'air un petit peu troublé quand je t'ai laissé sur le parking hier soir et ça me rassure de savoir que t'es bien rentré. Oui, je suis bien rentrée. Alors, quand est-ce qu'on peut se voir? Je savais que tu reviendrais, ma beauté. Je suis prêt à te voir n'importe quand. Même endroit qu'hier à 14h30, ça te va? J'y serai, princesse. Je suis impatient. À tout à l'heure. Stationnement réservé aux handicapés. Ça ne m'étonne pas de vous, Marianne. Boulevard de l'Aviation. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce coin? C'était délicieux. Oui, très bon. Ah, il faut qu'on y aille. Non, attendez une seconde. Je croyais qu'on pouvait vraiment tout se dire tous les deux. Je comprends pas. Ça fait plus d'une heure qu'on est à table et je ne sais toujours pas ce qui vous contrarie. Je vous connais, Tia. Quelque chose ne va pas. Alex et moi, on a rompu. Bien, en effet. Je comprends mieux pourquoi vous êtes venu avec votre sœur à la réception. Il n'a pas envie de vivre avec une femme qui est mariée à son travail. Oh, je vois. Vivre avec une femme aussi belle et intelligente que vous, ça devait être insupportable pour lui. Richard, je n'y comprends rien. C'est vrai, les hommes veulent toujours que les femmes soient indépendantes, qu'elles réussissent, et ensuite ils nous reprochent de travailler trop. Mais il n'y a rien à comprendre, Tia. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous soutiendra et qui sera fier de votre réussite, au lieu d'en avoir peur. Quelqu'un qui aimera les 1001 petites choses qui vous rendent si unique. Merci, Richard. Vous savez, après la mort de Patricia, je pensais que je ne retomberais plus jamais amoureux. Et puis j'ai rencontré Marianne. Et quand on rencontre la bonne personne, on le sait tout de suite. J'ai conscience que depuis mon mariage, on ne passe plus autant de temps à discuter autour d'un verre comme on le faisait avant, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour vous. Comme vous l'avez toujours été pour moi. Voilà. Bon, je crois qu'il faut qu'on aille travailler. Oui.
J'ai tout de suite compris ce que tu complotais quand j'ai découvert que t'étais remarié. Je dois dire que t'es très doué. Tu as le don de choisir les meilleurs pigeons. Non, ne me dis pas que tu doutais de mes capacités. Tu sais qu'il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Bon, enfin. Tu prévois ça quand pour Richard? Mais enfin, voyons. Rome ne s'est pas construite en un jour. De toute façon, tant que son père est vivant, il n'y a pas d'héritage. Et qu'est-ce qu'on attend pour s'en débarrasser? Écoute, je vais faire ça bien, ok? Il faut que je sois extrêmement prudente avec eux. Annie, la vie est courte. On n'a pas de temps à perdre. Pourquoi m'attendre, c'est une perte de temps? Bien sûr que oui. Je suis impatient de repartir à zéro, avec toi, tous les deux. Alors, essaye d'être patient. J'ai calculé mon coût à la perfection. On n'est pas en train de parler d'une petite assurance vie, là. Je vais hériter des millions. Crois-moi. Tu sais que mon hôtel est juste à côté d'ici. Tu n'as qu'à venir dans ma chambre et on parlera de la façon dont on va dépenser tout ce fric. Qu'est-ce que t'en dis? Je te dis non. J'ai une réunion. Mais je te rappellerai. Hein? Merci pour le verre. Un partout. Il se mêle de ses affaires. T'as vu ce canon? Regarde. Ouais. Donc, en gros, nous avons déjà largement dépassé notre objectif annuel grâce aux fonds récoltés lors de la réception. C'est extraordinaire, Marianne. Et ça prouve une fois encore la valeur inestimable de votre dévouement à la Fondation. Bien, s'il n'y a rien d'autre à voir, la séance est levée. Rendez-vous le mois prochain. Merci. Oh, Howard, à propos, le développement des photos de la réception sera bientôt prêt. Je passerai les prendre la semaine prochaine. Vous êtes épatante. Merci infiniment. De rien. Merci. Alors, à très bientôt, Marianne. Oui. Oui, bonjour. Et j'appelle pour confirmer une réservation au nom de Danforth. Oui, c'est ça. 2 personnes, non fumeurs. Merci. C'est pas le bon moment. Nous avons énormément investi. Oh, Tia. Bonjour, Marianne. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils ont l'urbanisme en ligne. Ça n'a pas l'air de très bien se passer. Ça va s'arranger. Il y a quelques petits détails juridiques qui ont été négligés, mais rien de bien terrible. Alors, quand pensez-vous qu'ils auront leur approbation? Sûrement pas avant la semaine prochaine. Bon, alors on fait quoi? Et quand est-ce qu'ils comptent démarrer le chantier? Mars, avril peut-être. Pourquoi cette question? Eh bien, je voulais faire une surprise à Richard. Vous savez que c'est notre anniversaire en janvier et j'ai envie de l'emmener faire un safari au Kenya. Et il faut que j'achète les billets. Mais je voulais d'abord attendre que les choses se calment un peu ici. Soyez tranquille. Allez-y, préparez votre voyage. De 3 semaines, ça sera pas un problème, ça vous fera le plus grand bien. Merci. Tenez. Arrête ça, je t'en prie. Plus de discussion de ce genre, papa. Je suis sérieux, je veux que tu prennes ta journée, que tu te reposes. Que se passe-t-il? Papa est un peu fatigué. Ça t'ennuie pas de me ramener à la maison? Mais bien sûr, de toute façon, j'allais rentrer. Ne l'écoutez pas, je vais très bien. Donald, ça ne m'ennuie pas du tout, au contraire. Rentre à la maison et repose-toi. Je t'appellerai dès que j'ai des nouvelles des avocats. Allez, on y va. D'accord. Je me rends. Eh oui. Bon, alors j'ai une réunion tout à l'heure avec Tia pour notre site, donc je risque de rentrer tard. D'accord, on se voit ce soir. Ah, oh. Allez, en route. Hey. Repose-toi. Évidemment, et quand tous les documents seront enfin signés, la banque versera automatiquement les premiers versements du prêt pour la mise en route du chantier. Alors, vivement cette signature, hein. Comme vous dites. Je vais aller faire du thé. Vous en voulez un peu? Non, merci, Trésor. Je crois que je vais essayer de faire une petite sieste. D'accord. Marianne, Oui? vous savez, j'apprécie beaucoup l'intérêt que vous portez aux affaires de notre société. Ça me touche énormément. Et c'est parce que je porte un grand intérêt aux 2 hommes qui la dirigent. Et vous avez raison. Donald! Qu'est-ce qu'il y a?
Nitro, salle de bain. Oui, je vais vous la chercher. S'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est ça? Oui. Nitroglycérine. Sous la langue. Vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, sous la langue. Voilà. Très bien. Appelez les secours. Je reviens. Service des urgences, j'écoute. Oui, il me faut une ambulance tout de suite. Mon beau-père fait une crise cardiaque. Rue Clemson, Oui, c'est la bonne adresse. est-ce qu'il est conscient? Oui, il est encore conscient. Je lui ai donné un comprimé de nitro. Il réagit au traitement? Oui, je crois. S'il vous plaît, faites vite. Oui, madame. Une infirmière est demandée en salle 3. Oui, papa. Il vient d'être transporté aux soins intensifs. Son état est stable. Est-ce qu'on peut aller le voir? Seuls les membres de la famille en ont l'autorisation. Richard, je viens juste d'y aller. Va vite le voir, toi. J'y vais. Ils m'ont dit 5 minutes, pas plus. D'accord, merci. Il va s'en sortir, ça me rassure. Si vous aviez vu la tête de Richard après votre coup de téléphone. J'étais si inquiète. Bien, je crois que je vais repasser au bureau pour donner quelques coups de fil. Je ne voudrais pas que de fausses rumeurs commencent à circuler. Oh oui, je vous remercie. À demain. Au revoir. Le docteur Jones est demandé à l'accueil. Alors, on en est où? Est-ce que tu as pu parler aux avocats? Non, pas encore. Je dois t'avouer qu'on était plutôt préoccupés par ton état de santé. Ma santé est excellente. Je veux que tu retournes au bureau et que tu te remettes au travail. Préviens-moi dès que les types de l'urbanisme se manifestent. Papa, ne t'inquiète pas pour ça, je me charge d'eux. Et puis Tia a pris soin de rassurer tous nos collaborateurs au sujet de ta santé. Allez, j'y vais. À plus tard, chérie. Oui, à plus tard. Vous avez faim? Vous voulez quelque chose? Ce que je veux avant tout, c'est vous remercier de m'avoir sauvé la vie. C'était un geste très égoïste. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans mon fabuleux beau-père adoré. Je suis tellement heureux que vous ayez épousé mon fils. Tellement heureux. Moi aussi. Ce nouveau programme me rend folle. Hé, Ah, Richard, comment va-t-il? mieux, à vrai dire, il ne pense qu'à revenir travailler. Est-ce que vous y retournez tout à l'heure? Parce que j'aimerais bien vous accompagner. Oui, Marianne est encore avec lui, mais je sais qu'elle a rendez-vous à la galerie Hanson à 18h30, donc j'irai prendre le relais. Vous avez bien dit la galerie Hanson? Oui. En tout cas, je partirai du bureau vers 17h30. Est-ce que ça vous convient? Ma téléconférence risque de se terminer un peu tard, donc je vous rejoindrai après. Entendu. Bien. Alors... Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je trouve ça étrange. Quoi? Mon frère travaille à la galerie Hanson et elle est fermée pour rénovation. Ah, je sais d'où ça vient. C'est impossible qu'elle ait rendez-vous là. Je crois qu'elle a menti. Carrie, de quoi est-ce que vous parlez? Je suis presque sûre que Marianne a menti à Richard. Ok, il faut que vous arrêtiez un peu de vous acharner sur elle. Mais si elle lui a dit ça, c'est qu'elle doit avoir une liaison. Carrie, écoutez-moi bien. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Vous devez arrêter de répandre des rumeurs à son sujet. Je sais que vous ne l'aimez pas, mais sa vie ne vous regarde pas. Laissez-la tranquille. On verra bien. Voyons. Ça y est, c'est réparé. Allez, il faut que je retourne bosser. Je dois y aller.
si on ne signe pas ces contrats avant vendredi, ça risque de mal tourner. On peut se faire doubler. Oui. Ce qui veut dire que... Une petite seconde. Oui. Tia, je me sens pas très bien. Ça pose un problème si je m'en vais maintenant? Bien sûr que non. Rentrez chez vous et surtout soignez-vous bien. Merci. Je vous écoute. Oui, donc je disais que... C'est parti. Où est-ce que vous allez comme ça, Marianne? « 3711 boulevard de l'Aviation », qui explique la contravention. Oui. Je t'emmènerai. C'est pas une question d'argent. Pourquoi tu lui as sauvé la vie? Le destin se chargeait de tout pour toi. Brent, chérie, Danforth va conclure d'ici quelques jours une affaire colossale. On a encore besoin de lui. C'est Donald qui a toutes les connexions avec les gens de l'urbanisme et ils sont de son côté. Et puis, quand il aura signé son contrat, la banque va ouvrir les vannes. Sois plus précise. 30 millions. D'accord. Et si jamais le comité ne donne pas son approbation? Il va la donner. Crois-moi. Tu es devenue une élève très douce. J'ai eu un excellent professeur. Ah oui. Et tu l'as revu? Et qu'est-ce que tu vas faire de Richard?
Bien, c'est notre anniversaire en janvier. Et j'ai pensé lui faire un petit cadeau. Un safari. Ouais. L'accident est si vite arrivé quand on est dans la jungle. La route est longue jusqu'à l'hôpital. Je te trouve extrêmement sexy quand tu parles comme ça. Je sais pas trop. Ça dépendra. Bren, tu peux me rendre un petit service? J'ai besoin de chlorure de potassium. Tu peux en avoir? Ça devrait pouvoir se faire. Je te l'ai dit, on forme une sacrée équipe. C'est vrai qu'on fait la paire, nous deux. Vas-y, décroche. Je reviens tout de suite. Ouais. Attends, j'ai un autre appel. Brent, on a un léger problème. Tu vois la fille au bar avec une queue de cheval? Ouais. Elle se dirige vers la sortie. C'est l'assistante de Richard. Je suis sûre qu'elle m'a suivi jusqu'ici. C'est une fouineuse de première. Si jamais elle décide de l'ouvrir, on est fichu. Ok, rentre chez toi. Je vais régler ça. On a une réunion demain? Comment va-t-il? Bien, il s'est endormi. Il va pouvoir sortir demain. On peut passer le prendre à partir de 11h. Très bien. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure, mais ton portable était éteint. Ah oui, ils m'ont demandé de l'éteindre dans la chambre. Ton rendez-vous, ça a été? Tu as l'air fatigué? Oh non, ça a été. Ça va. Bon, je sais que c'est pour la bonne cause, mais il faut que tu fasses attention à toi aussi. C'est promis. T'inquiète pas. D'accord. Et si on allait dîner maintenant? Oh, allons-y. Bien. Allô? Bonjour Richard. Ah, Tia, que se passe-t-il? La police vient juste d'appeler. Carrie est morte. Quoi? Ils pensent qu'elle s'est fait assassiner hier soir et ils viennent de retrouver le corps. Où ça? Près de l'aéroport. Est-ce que vous pouvez venir tout de suite? Oui, oui, bien sûr, j'arrive. Quoi? Que se passe-t-il? C'était Tia qui a été assassinée hier soir. Quoi? Comment c'est arrivé? J'en sais rien, elle a dû se faire agresser. Ils ont retrouvé son corps près de l'aéroport. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est horrible. Il faut que j'aille au bureau. Je t'appelle dès que j'en sais plus. D'accord, je m'occupe de ton père. Merci, chérie. La police vous a dit quelque chose? Pas vraiment. Depuis 7h du matin, ils interrogent tout le monde pour essayer de savoir pourquoi elle était là-bas dans la soirée. Et quelqu'un sait pourquoi? Carrie était mal fichue hier soir et elle m'a demandé si elle pouvait partir plus tôt. Je l'ai autorisée à rentrer. Il faut croire qu'elle avait d'autres projets. Mais quelle horreur. J'arrive pas à le croire. Vous avez contacté sa famille? J'ai laissé un message à son frère. Je ne connaissais que lui en fait, mais il ne m'a pas encore appelé. Je sais que Carrie n'avait pas beaucoup d'argent, donc dites-lui qu'on prendra en charge tous les frais des obsèques. D'accord. Je ne comprends pas. Bon, surtout, tenez-moi au courant. Bien sûr.
J'espère vraiment qu'ils vont arrêter le salaud qui a fait ça. En tout cas, je savais que tu réglerais cette affaire comme un vrai pro. C'est ce que je suis. Oh, je voulais te dire, je suis en train de changer d'hôtel. Je crois que c'est mieux que je fasse un peu profil bas quelque temps. Bah, où est-ce que tu vas? J'en ai trouvé un autre à l'opposé d'ici. Dis, peut-être que tu pourrais m'y rejoindre, histoire que je sois un peu moins seul. Tu as trouvé ce que je t'ai demandé? Non, pas encore. Je t'appelle dès que je l'ai. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci. De rien. Je suis incapable de penser à autre chose. C'est une vraie tragédie. C'est encore pire qu'une tragédie, bon sang. C'était vraiment une gentille fille. Tu as été bon pour elle. Quel horrible gâchis, se faire zigouiller par un petit salopard sans aucune pitié. Qu'est-ce qu'il voulait, de la drogue? On n'en sait rien. La police n'a trouvé aucun indice. S'ils en ont, ils ont gardé ça pour eux. Bien, moi je vais retourner au bureau. Avec tout ce qui se passe, je crois qu'il vaut mieux que je sois là. Papa, le médecin a dit que tu devais attendre au moins une semaine. C'est bon, oui, je sais tout ça. Donald, on se fait simplement du souci pour vous. Les enfants, c'est encore moi le président de cette société. Papa, tu sais, j'ai la situation bien en main. Tu n'as rien à craindre. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Je sais que la mort de Kerry vous a tous bouleversés. Et qu'il est difficile de rester concentré sur son travail après une telle tragédie. Mais nous avons, malgré tout, une bonne nouvelle. Vous deviez être les premiers au courant. Aujourd'hui, nous avons enfin reçu l'approbation du comité d'urbanisme. Le grand chantier des constructions d'Arlen Hills va commencer grâce à vous tous. Et du coup, vous allez avoir 2 fois plus de travail. Alors, allez-y. Oui? Mademoiselle Montgomery, Jérémy Hollings vous attend. Ah, d'accord. Dites-lui que j'arrive tout de suite. C'est le frère de Carrie. Jérémy, tout le monde se joint à moi pour vous présenter ses condoléances. Je vous remercie. Je vous en prie, asseyez-vous. J'imagine que tout ça a dû être très éprouvant. Ça a été un vrai choc. Ma fiancée et moi étions en vacances quand nous avons appris la nouvelle. En fait, la municipalité m'a offert quelques semaines de vacances forcées. Ils ont fait fermer la galerie et ils nous ont demandé de refaire toute l'installation électrique. Je crois que Carrie m'en avait glissé un mot. Vous travaillez à la galerie Hanson. Il y a mon numéro de portable, si vous avez besoin de me contacter ou quoi que ce soit. On m'a dit que quelqu'un avait rassemblé ses affaires personnelles et que je pourrais les prendre avec moi. Oui. Je ne voudrais pas vous faire perdre trop de temps. Non. Mais je tenais vraiment à vous remercier personnellement de prendre en charge tous les frais. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ça représente. Attendez, c'est la moindre des choses. C'était une excellente employée et une amie. Vous savez, elle aimait vraiment venir travailler ici. Elle adorait ça, elle parlait de vous et de Richard tout le temps. Elle avait une grande admiration pour vous deux. Merci. Elle va nous manquer. Oui, à moi aussi. Merci. Au revoir. Je suis presque sûre que Marianne a menti à Richard. C'est impossible qu'elle ait rendez-vous là-bas. Mon frère travaille à la galerie Hanson, elle est fermée pour rénovation. Allô? Oui, Kendra, t'es toujours libre pour le déjeuner? Ouais. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Très bien. Je sais pas. Peut-être que je fais toute une histoire pour pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle lui a menti à propos de ce rendez-vous. Ça lui ressemble tellement pas de faire ça. D'un autre côté, je la connais pas si bien que ça, en fait. C'est vrai, Richard s'est marié avec elle juste 1 an après leur rencontre. C'est vrai. Tu ne crois pas que tu es un petit peu trop protectrice avec lui? Non. Enfin, j'ai une grande affection pour Richard et j'ai pas envie de le voir souffrir.
Mais pourquoi est-ce que Marianne lui mentirait? Peut-être qu'on ne lui a pas dit que son rendez-vous était repoussé. Il peut y avoir une tonne de raisons. Sans doute. Mais il y a quand même quelque chose de pas normal. Je le sens. Je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis Marianne Danforth. Je vous appelle pour confirmer un voyage au Kenya. Je vais chercher le dossier. D'accord. Le voilà. Départ le 4. Oui, C'est confirmé. génial. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Tia Montgomery? Oui, c'est moi. Alors? Je viens d'avoir mon ami de Los Angeles. Oui, mon ami Reggie. Il est agent de change. Et? Écoute un peu ça. Il semblerait que Marianne n'en soit pas à son premier mensonge. Il n'existe aucune société au nom de Pacific Titres et Opérations. Cette société n'existe ni en Californie, ni où que ce soit. Tu es sûre? Absolument. Et c'est pas terminé. Tu m'avais dit que son nom de jeune fille était Brown. Eh bien, aucun agent de change n'est inscrit sous ce nom-là non plus. Ça commence à devenir assez bizarre. Je pense que tu as vu juste. Ton pressentiment se vérifie. D'accord. Merci Kendra, je te rappellerai. Ok, salut. Voyons ça. Le mariage, la fondation, que des trucs récents. Alors je vais essayer son nom de jeune fille, Marianne Brown, Californie. Hum. 3557 résultats. Ça va pas être possible. Salut. Est-ce que tu l'as? Bien sûr que oui. Je vais pas te laisser tomber comme ça. Tu vas me donner quoi en échange? La moitié de la fortune des Danforth, ça te conviendrait? Merci. Oh, chérie. Ça va? Faut que je file à ma réunion. Une réunion samedi? Je t'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Ils s'en vont ce soir, alors j'ai organisé un déjeuner. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bonne chance. Merci. À tout à l'heure. Bonjour Donald. Oh, ça va mon petit? Alors vous avez fait chauffer la carte de crédit? J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est bien, tant mieux. Allez, c'est parti. Il y a un match aujourd'hui? Et comment, ma jolie? Le coup d'envoi est dans moins d'1 heure. Les paris sont lancés. J'ai misé de l'argent sur ce match. 20 $. Ils ont été classés 4e, vous vous rendez compte? Alors qu'ils méritent largement d'être 2e du classement. Que voulez-vous? On vit une drôle d'époque.
Il y a un excellent article là-dedans qui explique pourquoi le système actuel devrait être remanié. Les deux meilleures équipes ne jouent même pas l'une contre l'autre. Enfin, bon sang, c'est absurde, non? Je suis désolée, Donald. Vous, je vous aimais vraiment. Ouais, c'était horrible, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je compte sur Oui, vous, hein? bien sûr. Merci. Prenez soin de vous. Hé, Tia, merci pour tout ce que vous avez fait. c'est rien. On peut toujours compter sur vous. Surtout dans les moments difficiles. Merci, Richard. Mon père vous appréciait beaucoup, vous savez. Il me disait toujours que j'avais pris ma meilleure décision professionnelle le jour où je vous ai engagé. Il avait un don inné pour juger les gens. C'est vrai, oui. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous, Tia. Merci. Merci. Est-ce que tu en sais un peu plus sur notre soi-disant agent de change? Tu as une idée du nombre de Marianne Brown répertoriés en Californie? Ah, oui. Tu sais, j'ai repensé à quelque chose qui s'est passé le soir de la réception. Quoi? Tu te rappelles ce type qu'elle est allée rejoindre? Assez séduisant, le genre plutôt content de lui. Oui, bien sûr que je me rappelle. Quand je suis allée retrouver Marianne, elle était dans le petit salon avec lui. Et il y a eu un instant de flottement quand je suis entrée, comme si ils avaient changé de sujet. Tu te souviens de son nom? Il me semble avoir entendu quelqu'un l'appeler Christopher. Christopher. Tu appelles qui? Ellie à la fondation. Si ce Christopher est venu à la soirée, ils ont sûrement quelques informations sur lui. Mon père a travaillé dur pour que je manque de rien. Lui et ma mère se sont battus pour bâtir Danforth. Je sais. Je peux pas croire qu'il soit plus là. Qu'ils soient plus là tous les deux. Je sais vraiment pas ce que je deviendrais sans toi, Marianne. Je serai toujours là à tes côtés, mon amour. Merci. Tia Montgomery? Bonjour, c'est Ellie. Ellie, merci de me rappeler si vite. Vous cherchez des infos sur quelqu'un? Oui. Je vous écoute. Il s'appelle Christopher. Et son nom de famille? Je n'ai pas son nom de famille. Je ne vois aucun Christopher, là. Il n'était pas sur la liste? Apparemment non. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Il a peut-être accompagné un autre invité. Ah, je vois. Auquel cas, c'est normal qu'il apparaisse pas. Donc s'il a pris l'invitation de quelqu'un d'autre, on n'a aucun moyen de le savoir. Non, aucun. Vous voulez que je continue la recherche? Non, ça va aller. Merci en tout cas. Au revoir. Quelqu'un doit savoir qui il est.
ce type-là. Oui, je m'en souviens très bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une seule photo de cet homme? Non, il a refusé que je le photographie. Ça ne vous a pas étonné? Si, un peu, et j'ai pas mal insisté d'ailleurs, mais... il m'a dit qu'il était timide. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il m'a dit qu'il était conseiller financier, et qu'à son grand regret, il repartait le lendemain. Vous êtes sûr? Oui. Et il a parlé de son hôtel qui était boulevard de l'Aviation. Boulevard de l'Aviation? Oui, tout près de l'aéroport. Mais c'est l'endroit où... Carrie... Qu'est-ce que... Je dois y aller, merci. Carrie? Laissez tomber. Qui est Carrie? Allô? Oui, Kendra, c'est moi. Ouais. J'ai un service à te demander. Tu es devant ton ordinateur? Ouais. Je voudrais que tu trouves un article sur Carrie. Lequel? Celui qui parle du lieu où son corps a été retrouvé. D'accord. Oui, Kendra. 3700 boulevard de l'Aviation, sur un parking. On l'a retrouvé dans un parking au 3700 boulevard de l'Aviation, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, c'est noté. Je peux savoir ce qui se passe? Je te le dirai plus tard. Bye. Tu devrais prendre celle-là. Tu ne la portes pas assez souvent. J'adore cette chemise. Chérie. Quoi? Ah, désolé. Ça va. Je suis très distrait ces temps-ci. Dis-moi, ces clients de Los Angeles, ils ont l'air d'être très importants. Oui, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas eu une seconde à leur accorder. Heureusement, tu ne pars que 24 heures. Justement, ça me fait un long voyage. Alors ne pars pas. Reste ici. J'aimerais rester, mais... Mon père a toujours entretenu des relations avec eux et je... D'accord, je comprends. Tu dois continuer à te battre pour la société. C'est ce qu'il aurait voulu que tu fasses. Oui. Écoute, laisse-moi t'emmener à l'aéroport. Comme ça, on restera ensemble plus longtemps. Bonne idée. Alors, qu'est-ce que je vous sers, charmante demoiselle? Désirez autre chose? Écoutez, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous reconnaissez cette femme? Vous êtes flic? Non. Attendez, une épouse jalouse. Ni l'un ni l'autre. Écoutez, c'est vraiment important. Vous l'avez déjà vue? Peut-être, peut-être pas. J'ai du mal à me concentrer quand je pense à toutes les factures que je dois payer. Disons que ça me file la migraine. Est-ce que ceci suffira à vous soulager? À vrai dire, ça va déjà mieux. Je peux vous offrir un verre? Oui, elle est venue ici plusieurs fois. Une rousse plutôt sexy, avec un regard qui en dit long sur... Enfin, bref. Une très jolie nana. Mais vous la battez à plate couture. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un? Oh oui. Le genre plutôt beau mec, avec des cheveux noirs, assez longs. Vous ne connaîtriez pas son nom? Non. Merci. À votre service. Est-ce que vous savez s'ils étaient là le soir où cette jeune femme s'est fait assassiner? Je me souviens d'eux, mais je suis incapable de vous dire quel soir ils étaient là. Bien, entre. Merci.
Oui, ça doit faire un bon bout de temps que t'as pas mis les pieds dans un taudis pareil. Hein. Ouais, mais c'est temporaire. T'inquiète pas. Je m'inquiète plus maintenant que t'es là. Merci. Je t'en prie. Viens. Assieds-toi. Oh, mais ça me rappelle le bon vieux temps. Oui, je me suis dit que ça nous rappellerait des bons souvenirs. Oui. Tu utilises encore tes vieux trucs. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as les mémoires courtes. Tu vas devoir vite retourner dans ta prison dorée et le retrouver? Non, il est à Los Angeles pour la nuit. J'en ai de la chance. Alors, je trinque à nous deux. Et moi, je trinque à notre amour retrouvé. Je peux. C'est tellement bien. Tu vois, j'ai pas oublié ce que tu aimais, hein? Ça te plaît, là? Oui. Il faut dire que mes massages t'ont toujours bien détendu. Tu veux t'allonger? Tu as envie? Viens. Alors? En fait, c'est moi qui vais te faire un massage. Toi, t'es tout à fait mon genre de fille. Enlève-moi ça. Ah, tout de suite. Tu as de la chance, j'ai justement pensé à prendre de l'huile de massage. Oh, génial. De l'huile, j'adore ça. Ça me rappelle plein de souvenirs. Ah oui, ça tu l'as dit. Ça te plaît? Oh, attends, c'est carrément divin. Ah oui? Et Brent, tu te rappelles la fois où on était dans ce casino? On s'était mis à la table de blackjack, on était tellement en veine que du coup on a joué toute la nuit. Et ensuite on est monté sur le toit pour regarder le soleil se lever. Je me souviens parfaitement de ça. C'est vrai? C'était génial. Tu sais que c'était la première fois que j'entrais dans un casino? Non. Et si? Mon père travaillait dans un casino, mais j'ai jamais eu le droit d'y aller. Le jeu était devenu une obsession pour lui. C'est vrai, parfois, il disparaissait des journées entières, il dépensait tout ce qu'on avait. Tu ne m'avais jamais parlé de ça avant? Non, jamais. C'était pas si terrible que ça. Excepté les jours où on n'avait pas de quoi s'acheter à manger. Mais c'est atroce. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Eh bien... Moi, j'ai fait le vœu de ne plus jamais laisser un homme me faire du mal. Y compris toi. Quel dommage. Une crise cardiaque à ton âge. Ouais. Excellent professeur. Ils ont été vus plusieurs fois ensemble dans ce bar à quelques mètres de l'endroit où elle a été tuée. C'est une drôle de coïncidence. Oui, mais les coïncidences, ça existe. C'est pas un coin très sûr, tu sais. Tu peux pas leur mettre la mort de Carrie sur le dos comme ça, sans preuve. Mais si j'avais raison. Et il y a aussi tout ce qui concerne son passé, ça colle pas avec le reste. Écoute, je sais que j'ai pas la moindre preuve, mais j'ai l'intime conviction que Marianne a quelque chose à voir là-dedans. Est-ce que tu comptes aller voir la police?
Peut-être bien. J'ai peur qu'on te le fasse payer très cher. Tia, imagine 2 secondes que tu aies tort. Je sais. Richard ne me le pardonnerait jamais si j'allais voir la police avant de lui en avoir parlé. Je lui dois bien ça. Bon. Je sais qu'il doit rentrer demain soir vers 10h. J'irai le chercher à l'aéroport et je lui en parlerai à ce moment-là. Je ne peux pas lui en parler au téléphone. Je suis d'accord. Bonjour Jennifer. Oh, Marianne. Vos photos sont prêtes, ça y est. Super. Comment allez-vous? Oh, très bien, je vous remercie. Et vous? Ça va, merci. Est-ce que Tia a trouvé le type qu'elle cherchait? Quel type? Oh, ce beau gosse qui était à la réception. Christopher. Je n'étais pas au courant. Est-ce que par hasard, elle vous a dit pourquoi elle s'intéressait à lui? Non, pas vraiment. Elle est passée hier pour voir des photos de ce type que je n'avais pas. Elle a posé plein de questions. Quand je lui ai dit que son hôtel était près de l'aéroport, elle a murmuré un truc genre Cathy ou Kerry, je sais plus. Et ensuite, elle a filé. Tenez. Merci. Je vous en prie. Vous êtes sur le portable de Richard Danforth. Merci de me laisser un message. Allô, Richard, c'est Tia. Voilà. Je sais que vous êtes en réunion aujourd'hui. Je dois absolument vous parler, c'est personnel. Donc, j'ai annulé votre location et c'est moi qui viendrai vous chercher à l'aéroport ce soir. Si votre vol est retardé, vous pouvez m'appeler au bureau, je vais travailler tard. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Tia, qu'est-ce que vous manigancez? J'espère que vous n'avez pas appelé Richard. Allô? Richard, ça va, chérie? Y a un problème? Non, je vais bien. Je voulais juste te dire que tu me manquais. Tu me manques aussi. Tout se passe comme tu veux à Los Angeles? Ça se passe très bien. Je crois que le contrat est dans la poche. Bravo. Je suis impatient de te voir. Oui, moi aussi. J'ai envie d'être à la maison avec toi. Écoute, tu ne veux pas que je passe te prendre à l'aéroport ce soir? À quelle heure tu arrives? Vers 22h, mais Tia va venir me chercher. Tia? Oui, elle m'a laissé un message. Elle voulait me parler d'un problème personnel. Un problème personnel? Oui. Eh bien, je suis persuadée qu'elle a juste envie de te parler de ses petites histoires sentimentales. C'est possible, oui. D'accord, on se voit ce soir alors. Oui, à ce soir. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Au revoir. Ah, il faut que j'y aille.
n'avez pas pu vous en empêcher, hein. Vous savez, un vol de voiture qui tourne mal, ça peut faire beaucoup de dégâts. Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un essaie de me tuer! Aidez-moi! S'il vous plaît! Aidez-moi! Kip est première de son groupe et elle rencontrera jeudi à Baltimore Attendez! Aidez-moi! Au secours! S'il vous plaît! Oh mon Dieu! Je ne l'ai pas vu arriver! Ça a été une année très difficile, mais grâce à votre aide, on s'en est sorti. Et une fois encore, je tiens à vous remercier tous pour le soutien inestimable que vous m'avez apporté. Maintenant, avant de conclure, je souhaiterais vous faire une annonce. J'aimerais vous présenter ma nouvelle associée, Tia Montgomery. Tu veux peut-être dire quelques mots ? Eh bien, je vous remercie. Ça va être un grand défi, mais je suis prête à le relever. Très bien. Alors maintenant, comme disait mon père, qu'est-ce que vous faites encore là ? Bon, j'ai une réunion à la mairie, là. Amuse-toi bien. Donc je passe te prendre vers 19h30 ? C'est un rencard ? Oui, en quelque sorte. Alors je trinque à notre fructueuse association. Quoi ?
Tu es sûr que tu as envie d'être avec une femme qui est mariée avec son travail? Est-ce qu'elle aura souvent des dossiers à boucler le week-end? Mhm. Et est-ce qu'elle rentrera toujours très tard le soir? J'en ai peur. Et est-ce que je pourrais la voir de temps en temps? Tous les jours. Jean.